Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonne et heureuse année 2026. Est-ce qu'on peut prendre le temps de se saluer, de se souhaiter une bonne année, de se bénir pour cette nouvelle année qui commence? Soyez bénis. Bonne année toujours illimitée. Alléluia. Que ton nom résonne, Seigneur. Que ton nom résonne encore en 2026. Que ton nom résonne dans nos vies. Que ton nom résonne dans notre Église, Seigneur. Que ton nom résonne dans notre pays, dans toutes les nations. C'est ce que nous allons chanter. Que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. en ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs Que tremblent. les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous Répands ton sur esprit, nous ta ton esprit, puissance. ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des
puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de notre Seigneur en ces lieux? Merci Seigneur pour ta présence. Alors que nous entrons dans cette nouvelle année, Seigneur, nous voulons que tu ouvres les yeux des aveugles, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons que tu changes les vies, Seigneur. Nous voulons que tu souffles dans nos vies, que tu souffles dans nos quartiers, que tu souffles dans les rues, Seigneur. Que tu souffles dans notre pays, que tu souffles sur toute la terre. Seigneur, vraiment, maintenant, Seigneur. Oui, c'est toi que nous voulons, Seigneur, maintenant. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, Envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons
toucher nos familles. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, qui a la capacité de changer toutes choses. Alors que nous sommes dans ta présence, Seigneur, vraiment nous sommes éblouis par tout ce que tu es, par tout ce que tu fais dans nos vies. Et vraiment, c'est vers toi que nous nous mettons à genoux ce matin. C'est à tes pieds que nous nous prosternons, car nous voulons t'adorer, Seigneur, éblouis. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre
contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Je suis ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Habiter près de toi. Habiter près de toi.
voix, alors que nous sommes dans la présence de notre Seigneur, alors que nous sommes au pied de la croix, au pied du Maître, est-ce que nous pouvons faire monter nos prières, nos actions de grâce, notre reconnaissance à notre Seigneur qui nous a gardés durant toute une année et qui nous permet de voir une nouvelle année? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Alléluia, Seigneur. Oui, tu es notre lumière, Seigneur. Tu es notre lumière, Seigneur. Tu es notre gloire. Tu es notre bannière, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. À toi soit toute la louange, toute la reconnaissance, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous allons prendre les paroles de ce chant. Digne est l'agneau sacrifié. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix. Merci, Seigneur, parce que par ton sacrifice, Seigneur, nous sommes libres et nous avons la vie. Et nous te rendons toute la gloire à toi qui es saint et qui règne dans les cieux. Digne est l'agneau. Il est saint, un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau, sacrifié. Il est saint, un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, de bruit de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, celui qui est, qu'il était et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Tu es saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. T'adorer, Seigneur, te louer. Je veux te contempler, Seigneur, te magnifier, Seigneur.
bouleversée au seul écho de ton nom. Je suis émerveillée, oui, bouleversée au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, soufflez source d'eau vive. Oh, quel mystère merveilleux! Saint, oui, Saint, trois fois Saint, et le Seigneur tout-puissant. C'est lui qui est, qu'il était et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Tu es saint, saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant. C'est lui qui est, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Sur ces paroles, est-ce que tu peux prier, mon frère, pour la scène? Merci Seigneur encore, car ce matin, nous pouvons t'adorer. Louange au roi des rois, parce que tu nous as fait des rois et royaumes et sacrificateurs aussi, Seigneur. Merci, car nous avons vraiment un Père qui nous a aimés, qui a envoyé son Fils unique, afin que nous ne mourions pas, afin que nous ne périssions pas, Seigneur. Ces symboles nous rappellent encore ce matin que tu es mort pour nous, Jésus. Ton sang a été versé, mais ce sang n'a pas été perdu. Ce sang, nous l'avons récupéré, et nous avons récupéré aussi notre identité. Et notre identité, Seigneur, c'est toi, Christ. Tu nous as fait, nous, des rois, Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Merci, Seigneur, car ta chair, ton corps a été crucifié et nos péchés ont été crucifiés à la croix aussi. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour cet échange divin. C'est nous qui aurions dû mourir atrocement d'une souffrance extrême, mais au lieu de ça, c'est toi qui es venu mourir à ma place, Seigneur, car tu as été brisé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés, et ce sont tes meurtrissures qui nous guérissent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre ce dernier chant. Je sais qui je suis en Christ, n'est-ce pas? Amen. Si tu avais perdu ton identité, tu la retrouves aujourd'hui. Tu sais qui tu es en Christ. Amen. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur.
génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Père éternel, merci pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour. Merci pour la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Nous voulons ce matin te louer et t'adorer parce que tu es bon, infiniment bon pour nos vies. Toi qui nous gardes, qui nous as gardés, Seigneur, durant toute l'année 2025. Et tu es celui qui nous a permis, Seigneur, d'arriver aujourd'hui, Seigneur, dans cette nouvelle année et te louer ensemble avec les frères et sœurs, t'adorer, te rendre grâce, toi le Dieu saint, toi le Dieu bon et juste. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour. Seigneur, je viens remettre les offrandes, Seigneur, c'est que tes enfants ont réservé pour l'avancement de ton œuvre en ce lieu, entre tes mains. Je te demande de bénir tes enfants qui donnent, Seigneur, d'une façon ou d'une autre, mais qui donnent pour que ton œuvre avance à n'en point trop. Je te demande de les rendre centiples, de les bénir abondamment. Ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, que tu leur fasses grâce, qu'ils, Seigneur, puissent donner, qu'ils puissent avoir en abondance pour pouvoir donner dans ton œuvre, Seigneur. Merci pour ton amour. Je te demande de bénir. En cette nouvelle année, Seigneur, apprends-nous à grandir dans la connaissance de ta parole. Père, sanctifie-nous ce matin par ta parole qui est la vérité. Au travers la bouche de ton serviteur, parle à nos cœurs, Père. Apprends-nous à grandir toujours dans la connaissance de qui tu es, de ce que tu es, Seigneur, pour nous. Merci pour ton amour et ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Alléluia. Une bonne année à tous. Et ce n'est pas qu'une formule, hein. On le pense et on vous le souhaite, que le Seigneur vous bénisse en cette nouvelle année, qu'il nous garde, qu'il nous protège. L'année 2025, elle est écoulée et on peut être reconnaissant
pour le chemin parcouru. Reconnaissant pour aussi tout ce qui s'est passé dans l'Église tout au long de l'année, pour la fidélité du Seigneur. Et puis pour les moments qu'on a pu passer ensemble pour le réveillon, la nouvelle année. Un grand merci aussi à l'investissement de tous ceux qui ont travaillé très dur. La grande équipe avec Bruno, Cathy, Charlotte et puis Bernard et puis toute l'équipe qui a travaillé autour d'eux. Un grand merci à tous les jeunes, Habiba qui était au fourneau. C'était impressionnant de voir tout ce travail. Et donc un grand merci. En tout cas, c'était réussi et puis on s'est réjouis dans ces moments de fête avant le passage à 2026. Donc on va rester sur ce ton de la reconnaissance. J'ai eu à cœur de reprendre un message que j'avais prêché il y a quelques années. Je pense que ça fait 4 ou 5 ans maintenant. Le temps passe tellement vite. Et l'idée, c'est qu'on exprime notre reconnaissance, justement. On peut afficher déjà le premier slide pour ceux qui étaient là et qui se souviennent. Ce message qui vient aussi d'un texte de la parole, n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Des bienfaits du Seigneur et combien ils sont nombreux. Je vous ai déjà donné un indice en vous disant ces quelques mots. Ce message à l'époque m'était venu à la suite de ce chant. C'était dans une réunion de prière et puis on avait entonné un chant particulier qui est lié à ce titre. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y en a un qui chante carrément là. Le titre du chant, vous vous souvenez? Compte les bienfaits de Dieu. Vous vous souvenez de la suite? Non, c'est pas ni nani nani nana. Sinon, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Compte les bienfaits de Dieu. Un cantique célèbre qu'on a chanté pendant des siècles, mais un cantique inspiré. Un cantique inspiré. Compte les bienfaits de Dieu. Ça nécessite un effort de les compter. Et pour les compter, il faut quoi? Il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir. Donc on les compte et les mettre devant nos yeux. Pour ceux qui étaient là à l'époque où j'en avais parlé, moi le Seigneur m'avait clairement parlé de notes et d'un cahier. Parce que comment mettre les bienfaits de Dieu devant nos yeux? Bien sûr, en image, en esprit, on va mettre les bienfaits de Dieu. Mais mieux que cela en plus, c'est de les mettre sur le papier. Vous voyez? Et de les mettre sur un cahier, pas seulement sur un papier volant. Compter les bienfaits de Dieu et les mettre devant nos yeux sur le papier. Pour les moments où c'est difficile, où c'est compliqué, on peut se souvenir justement de ces bienfaits. C'est un devoir de mémoire, de souvenir des bienfaits de Dieu dans nos vies. Et en adorant, c'est là qu'on réalise combien le nombre en est grand. Amen. Et vous allez dire, oui, on connaît, on sait tout ça. Mais en fait, ce sont les choses les plus basiques qu'on néglige le plus. Et ça, c'est un thème qu'on va dire qui est fondamental. Et vous le comprendrez peut-être un peu plus dans un prochain message qui va traiter du contraire de la reconnaissance et de la gratitude liée à la vie du peuple d'Israël. Et si justement on a ce texte comme un commandement, n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est parce que justement notre santé spirituelle, elle est liée à ce texte. Notre santé spirituelle, notre croissance, notre épanouissement spirituel, il est lié au fait de si on va se souvenir des bienfaits de Dieu ou si on ne va pas s'en souvenir. Parce qu'en fait, ce principe, on va dire, si je n'oublie pas les bienfaits de Dieu, alors je vais m'orienter dans une direction, on va dire, où les fruits vont être bons pour ma vie. Et ils vont amener tout un tas de bonnes choses.
Par contre, si je n'oublie pas, si j'oublie les bienfaits de Dieu, et donc j'aurai une tendance à être ingrat. Et on peut être ingrat par oubli simplement, vous voyez, simplement parce qu'on est tellement occupé qu'on oublie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à certains moments, il faut mettre le pied sur le frein et faire une pause pour essayer de se souvenir. Ou parfois, quand on est face à certaines situations, prendre un temps d'arrêt et puis se dire oui, en fait, Seigneur, merci. Et exprimer notre reconnaissance. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et on peut compter cela pour 2025, mais pas seulement. On peut compter ça pour toutes les années jusqu'à maintenant, combien le Seigneur nous a accordé de bienfaits. Et ça, c'est fondamental, frères et sœurs, c'est vraiment important parce que, et vous allez voir, j'ai fait une petite liste qui n'est pas exhaustive des bienfaits et des bienfaits que le souvenir des bienfaits de Dieu apporte dans nos vies. Et parce que, comme je l'ai dit, dans le cas contraire, on se dirige dans des attitudes, dans des états d'esprit qu'a eu le peuple d'Israël à l'égard de Dieu, où il s'est enfoncé dans le mécontentement et dans le murmure. Et vous verrez tout à l'heure, j'ai fait un petit raisonnement logique du mécanisme négatif dans nos vies si on oublie les bienfaits de Dieu dans nos vies. Est-ce qu'on peut avancer? Alors donc, 8 bonnes raisons d'évoquer ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Une première. Ça marche pas? Ah si, juste une. Une des bonnes raisons d'évoquer ce que le Seigneur a fait dans nos vies, c'est que ça ravive notre flamme et notre joie. Et vous savez que la joie, c'est quoi pour nous, les croyants? La joie du Seigneur, c'est notre force. Et donc, vous voyez le lien et le besoin de se rappeler des bienfaits de Dieu, parce que ça contribue à mon équilibre, à ma croissance et à mon épanouissement spirituel. Le second, ça nous redonne du courage. Parfois, dans certaines situations, on peut baisser les bras, mais le souvenir d'une situation dans laquelle Dieu est intervenu de façon miraculeuse ou autre, en tout cas, on a vu l'intervention de la main de Dieu, alors qu'on aurait tendance peut-être à baisser les bras et à se décourager, le souvenir de ces choses nous redonne du courage. C'est pour ça que c'est important, comme le dit le cantique, mets-les tous devant tes yeux. Et je vous encourage à le faire, mets-les devant tes yeux, les bienfaits de Dieu. Parce que c'est dans les moments difficiles que tu vas pouvoir te plonger dans ton cahier et de dire « Ah oui, c'est vrai en fait, Seigneur ». Peut-être qu'en relisant ce que Dieu a fait, tu ne vas pas commencer à sauter comme un cabri, mais en tout cas, tu vas sentir dans ton cœur que « Ok, Seigneur, je me souviens de ces moments-là ». Et le souvenir de ces choses va commencer à bénir ton cœur et à te redonner du courage alors que tu aurais eu peut-être tendance à baisser les bras. Eh bien oui, le souvenir des bienfaits de Dieu va te redonner du courage pour continuer, pour aller de l'avant et pour faire face à une situation particulière. Ça renouvelle nos forces. Émotionnellement, nous avons besoin de l'action de Dieu et du souvenir des choses que Dieu a fait dans nos vies. Et ça nous donne véritablement des forces, on va dire, dans notre esprit, mais aussi dans notre corps. Parce que vous savez que l'esprit et le corps sont étroitement liés. Quand mon âme ne va pas bien, mon corps, qu'on commence à ne pas aller bien également. C'est pour ça que j'ai besoin et que vous voyez l'importance de ces choses, parce que ça impacte directement mon être dans son entièreté et c'est pas seulement lié à des choses spirituelles. Ça me motive à persévérer. Oui ou non? Amen. Quand on est face à une situation, parfois c'est tellement compliqué, on est coincé, on se dit mais on va jamais y arriver en fait, Seigneur, on va jamais y arriver. Et puis en fait, avec le temps, la chose passe, le Seigneur nous aide, nous donne la force d'aller de l'avant, il nous donne de persévérer justement. Et puis, sorti de la situation, on se dit en fait, c'est passé en fait, Seigneur. Et puis on regarde en arrière, et puis si on regarde l'année 2025, elle est où? Elle est derrière nous, frères et sœurs. Et puis 2024 et toutes les autres années, toutes ces situations auxquelles on a fait face et qu'on s'est dit, on va jamais y arriver, Seigneur, on est passé. Alléluia.
On a surmonté des moments qui étaient compliqués, difficiles, et on s'est dit peut-être insurmontables. Eh bien, le Seigneur nous a donné la force. Et avec le recul, on se dit, mais en fait, Seigneur, waouh, tu nous as fait passer cette galère, tu nous as fait passer cette épreuve, tu nous as fait remporter ce défi. Et c'est ce qui, dans notre marche spirituelle, développe notre persévérance. Comprenez, on a besoin de ça. C'est comme si un enfant qui commence à marcher, à force de tomber dans la mare, il reste par terre et dit, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête, je ne vais jamais y arriver en fait. Non, un enfant, qu'est-ce qu'il a? Il a la persévérance, il va tomber 1000 fois, il se relèvera et il va continuer à essayer de marcher jusqu'à ce qu'il tienne debout. Eh bien, c'est un peu la même image dans la marche spirituelle. Il y a toujours une analogie avec la vie humaine, avec la vie physique. La persévérance va nous donner de la force et la force d'aller de l'avant et de grandir, de nous développer spirituellement. Alléluia. Un des points les plus importants, les bienfaits de Dieu nous rappellent sa fidélité. Amen. Et vous savez que fidèle, je l'ai mis avec un F majuscule parce que c'est pas juste un adjectif. Hein. Vous savez que pour Dieu, c'est un de ses noms, c'est un des attributs. Et vous savez que l'attribut et le nom, c'est la même chose. C'est comme si on appelait le Seigneur fidèle. Fidèle, nous t'adorons, nous te louons ce matin. Tout comme il est amour. Amour, nous t'aimons, nous t'adorons. Vous comprenez la différence? C'est bien plus qu'un adjectif. Dieu est fidèle, son nom est fidèle. C'est de lui que coule toute la fidélité qui peut exister. Il est fidèle, et s'il est fidèle, il ne ment pas et il ne change pas. Nous, on change. On peut être trahi, on peut être trompé, on peut être déçu par les hommes, par les humains. Mais Dieu ne nous déçoit jamais. Dieu ne trompe pas. Non, en Dieu, il n'y a point de confusion parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ça, il faut parfois nous faire violence et refuser ces petites pensées-là qui, dans nos cœurs, peut-être, où notre chair ou le diable veut nous faire croire que, ok, bon, c'est bon, Dieu est fidèle, hein, mais bon, ça, c'est dans la Bible. Hein. Dans la réalité, regarde comment tu galères. Il est où ton Dieu? Donc, la fidélité, elle est un peu relative, vous voyez? Eh bien, ce sont ces choses qu'il faut refuser. Non, non, Dieu est fidèle. Et le mystère de la foi et la victoire de la foi, vous savez, c'est quand on proclame des choses, non pas comme des illuminés, mais dans une vraie foi où on proclame les principes de Dieu, les vérités de Dieu, malgré une situation qui est parfois désespérée et où on ne voit pas la fidélité de Dieu. Vous comprenez ? Vous êtes là dans une situation très compliquée, très difficile, où c'est difficile à vue humaine de témoigner de la fidélité de Dieu. Mais le fait de proclamer cette vérité et que Dieu est fidèle, eh bien, c'est là que le miracle agit et que la fidélité de Dieu se met en œuvre concrètement et qu'elle agit dans nos vies. Amen. C'est ça le pas de la foi, frères et sœurs. C'est ce pas-là qu'on fait dans le vide, où tout nous dit que rien ne va aller, les gens autour de nous nous découragent et nous disent « mais regarde, ta situation, elle est désespérée, c'est fini ». Non, non, parce que Dieu est fidèle, je le confesse, je le crois et je vais faire ce pas dans le vide. Alléluia. Et Dieu va me récupérer là, dans le vide. Amen. C'est ça la foi. C'est agir quand tous les signaux humains nous disent qu'il ne faut pas agir. Et sur la base de quoi? De sa parole et de ce qu'il est, parce qu'il est fidèle. Amen. Alléluia. Les bienfaits de Dieu nous rappellent qu'il est avec nous. C'est important ça, non? Sinon, ça veut dire qu'on est seul. Eh bien là encore, un autre principe. Je ne suis pas seul parce qu'il est avec nous. Il l'a promis. Et donc, il est avec moi. Alléluia. Dieu est avec nous dans chaque situation. C'est pour ça que c'est important de pouvoir lui remettre nos journées, nos nuits, pour qu'il soit avec nous en toute occasion. Amen. Un autre point fondamental, les bienfaits de Dieu nous poussent à la gratitude. Et vous voyez ces quelques points qu'on a vus ensemble, et essentiellement la fidélité de Dieu, le fait qu'il soit avec nous et sa gratitude, ce sont des points essentiels et fondamentaux parce qu'ils sont, étroitement liés à des principes bibliques. Des principes bibliques. Des principes donc qui sont des vérités
de la parole. Les bienfaits de Dieu me poussent à la gratitude. Et je dois être reconnaissant. Il doit y avoir de la gratitude dans mon cœur. Frères et sœurs, même si après 10-15 ans de marche avec le Seigneur, parce que le Seigneur, tu as l'habitude d'être béni et que le Seigneur est fidèle, et puis tu commences à être dans une vitesse de croisière et dans une routine où tu ne prends plus la peine de dire merci au Seigneur, de prendre une pause là, quelques secondes et de dire ça c'est toi encore Seigneur, eh bien tu t'engages dans une mauvaise direction mon frère, ma sœur. On a besoin, même après 15 ans, 20 ans de marche avec le Seigneur, pour des choses les plus petites et les plus insignifiantes, on a besoin d'exprimer cette reconnaissance pour montrer, lui dire que là encore, Seigneur, je vois et je sais que c'est ta main. Parce que Dieu attend cela de nous. Dieu attend cela de nous. Vous savez que même au-delà de la reconnaissance envers ses bienfaits, Dieu demande et attend de nous la louange. Je parlais de ça au premier culte. C'est pas parce que tu te sens bien, parce que tu as une augmentation en 2025, une promotion, ou tu as eu un diplôme, que alors tu vas pouvoir prier, que c'est entre guillemets l'argument, l'excuse pour prier au culte et pour louer le Seigneur. Le Seigneur t'a béni, alléluia, mais le but quand tu viens dans l'église, c'est pas qu'il y ait quelque chose qui te pousse à louer. Non, c'est pas parce que tu es content ou tu as bien dormi, non, c'est parce qu'il est digne d'être loué, parce qu'il attend la louange. Vous comprenez ? On est dans une autre dimension, on n'est pas dans une dimension humaine où tu fais bien, on va te donner une petite image parce que tu as fait ça. Alors non. Dieu, quel que soit l'état dans lequel on est, qu'on se sente bien ou qu'on se sente mal, qu'on ait bien dormi ou pas, il attend la louange. Et à plus forte raison, s'il nous a bénis et qu'il nous a accordé des bienfaits, alors je dois reconnaître. Et je te dis, mon frère, ma sœur, si tu n'apprends pas à reconnaître, eh bien Dieu retire sa main. Je l'ai vu dans la vie de plusieurs chrétiens. Ils ont cru que c'était un dû. Je suis en Christ, une nouvelle vie, alors Dieu me doit tout. Non, eh bien Dieu parfois a retiré sa main. Et on s'est retrouvé avec des chrétiens qui avaient une vie sèche, mais sèche, rien, pas d'exaucement de prière. 10 ans après, ils étaient toujours au même stade, bébé spirituel. Ils n'avançaient pas, ils ne grandissaient pas. Et en plus, ils avaient le murmure et la plainte dans leur bouche constamment. Non seulement ils étaient secs, mais ils apportaient la sécheresse autour d'eux. Si bien que même les frères et sœurs avaient du mal à rester à leur contact. Et c'était problématique. Je me souviens d'une sœur qui est partie vers le Seigneur maintenant. Elle n'était pas d'ici, donc ne cherchez pas à savoir qui c'est. C'était dans le sud de la France. Mais c'était vraiment un problème. Elle ne savait pas se réjouir, elle ne savait pas être positive. Constamment, c'était des complaintes. Certains chrétiens l'appelaient Pharaon. Vous vous rendez compte ? Pharaon, la langue, paro, parce qu'elle parlait trop mal en fait. Constamment la plainte, constamment à gémir. Jamais contente, toujours un truc qui n'allait pas. Eh bien, ça se voyait. Et ça finissait peut-être même par se voir physiquement. Parce qu'on n'est pas juste des êtres humains, frères et sœurs, ce sont des principes spirituels. Et s'il y a des commandements liés à ces principes spirituels, c'est parce qu'il y a des conséquences dans nos vies en tant qu'humains. Et à plus forte raison si nous avons le Seigneur dans nos cœurs. Nous avons besoin de cultiver la gratitude et de reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Amen. Le matin, quand tu te lèves, devant le miroir, la vie, elle ne nous est pas due, vous savez. Quand on voit tous ceux qui partent, vous avez vu ce drame en Suisse ? 47 jeunes là qui sont partis. Est-ce que vous pensez que quand ils ont fait la fête, ils pensaient que certains allaient mourir brûlés vifs ? C'est là qu'on comprend qu'on n'est pas là pour jouer en fait, vous comprenez ? Et ce sont le souvenir de ces choses qui doivent nous mettre une colère, là, une sainte colère, pour annoncer et parler de Jésus. À tous ces gens, à tous ces jeunes qui pensent, qui gèrent dans la vie. T'inquiète pas, je gère, plus tard on verra. Ben, les jeunes, ils ont géré, vous avez vu là dans la boîte, ils se sont amusés à prendre le feu en vidéo, et ce même feu, il les a brûlés ensuite, quoi. La vie, elle ne nous appartient pas. Tout tient à un fil. Et ne pensons pas que c'est que pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est valable aussi pour nous.
on est là un instant et puis un instant après, on n'est plus là. Et c'est pour ça que la louange, la gratitude, elle doit rester dans nos bouches à tout moment. Quand tu fais tes courses, est-ce que tu rends grâce à Dieu pour les choses que tu mets dans ton caddie? Seigneur, merci parce que je peux manger à ma faim. Merci parce que je peux m'habiller. Je peux me parfumer. Je suis propre. Vous voyez, toutes ces choses qu'on pense, acquises, indues. Oui, moi je travaille dur, donc le Seigneur, alléluia, merci Seigneur, mais bon, c'est moi d'abord. Non. Ouh là là. Non, ça, on ne devrait même pas penser comme ça, nous les chrétiens. Non. Tout, avec un grand T, tout vient de lui. Tout. Et tout découle de ce qu'il est. Et nous sommes ce que nous sommes parce qu'il est. Amen. Sinon, on ne serait rien du tout. Alors bien sûr qu'il ne fait pas tout parce qu'il nous a donné la santé. Il faut qu'on bosse, il faut qu'on travaille, il faut qu'on relève les manches et qu'on fasse notre part en tant qu'humain. Il faut qu'on nourrisse notre foyer et qu'on fasse ce qu'on a à faire. Mais tout cela est possible parce que ça découle de sa vie à lui qui est en nous. Amen. Et qui nous accorde la vie pour que nous puissions aller de l'avant. Amen. Et ça nous garde dans l'humilité. Le souvenir de ces bienfaits nous garde dans l'humilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on réalise qu'on n'est pas capable. Tous ces bienfaits, on les a demandés pour la plupart. Le Seigneur nous les a donnés, mais c'était hors de notre capacité. On n'était pas capable. Et combien de bienfaits il y a dans nos vies ? Il y a même des bienfaits qu'on a vus, qui sont passés, qu'on n'a même pas identifiés clairement. Ils sont passés comme ça. Et c'est avec le temps après coup qu'on réalise. Un jour, j'espère que mon fils il pourra rendre lui-même témoignage de comment le Seigneur a béni son départ aux États-Unis pour rester une année là-bas pour faire ses études. Vous savez, nous, avec Sarah, avec ma femme, on n'est pas dans le Seigneur depuis 3 ans, 4 ans. Ça fait des années qu'on marche dans le Seigneur et qu'on sert le Seigneur. Mais cette fois-ci, la manière dont Dieu a agi pour notre fils, c'était juste impressionnant. C'était juste impressionnant. C'était d'une évidence incroyable. Et vous savez, ce n'est pas juste une histoire de coïncidence, de circonstances qui font qu'un païen, il aurait dit non, c'est les circonstances qui ont fait que boum, boum, un après l'autre, les choses se sont faites. Non. Là, il n'était même plus question de circonstances, seulement de coïncidences. C'était des interventions de Dieu qui étaient vraiment puissantes pour nous encourager, mais je pense pour encourager notre fils et pour lui montrer que dans ce projet, ce n'était pas juste d'aller passer une année, de faire ses études aux États-Unis, mais c'était d'expérimenter la grâce et la puissance de Dieu dans des choses qui normalement n'auraient pas pu bénéficier et qu'il a bénéficié envers et contre les règlements en place. Voyez ? Et quand on en arrive à un point là, on disait avec notre fils, si au moins tu ne fais pas attention au reste, mais là tu ne peux pas nier la puissance de Dieu, tu ne peux pas nier que l'action de Dieu dans cette situation, et puis vous savez, c'était une situation après l'autre, c'était juste incroyable. Et ça m'a mis, moi en tout cas personnellement, avec ma femme, un grand coup de boost parce qu'on s'est dit, waouh, Seigneur, quand tu es dans un plan et quand on te demande que tu bénis, c'est pas de la coïncidence. Vraiment, on voit ta main, tu agis avec force et avec puissance. Amen. Le Seigneur est fidèle. Son nom est fidèle. Alléluia. Alors oui, ça nous garde dans l'humilité parce qu'on est tellement limité. Tellement limité. C'est pour ça, ne vous gênez pas. Vous n'allez jamais déranger Dieu, vous m'entendez ? Jamais, là, tous ceux qui disent « Oh non, quand même, j'ai déjà demandé ça, je sais pas. » Mais vous avez cru que Dieu, c'était un humain. Allez-y, faites des listes, envoyez des mails au Seigneur, vous allez voir. Il n'y a rien qui va saturer le ciel. C'est vous qui allez vous priver de ce que Dieu peut faire. Parce que ses bienfaits sont nombreux. Mais il ne vous donnera pas ses bienfaits si vous ne les demandez pas. Certains, oui. Cette théologie-là qui vient de je ne sais où, ça n'est pas biblique. Oui, le Seigneur est grâce, t'inquiète pas, t'as pas besoin de demander, il connaît tes besoins. Non. C'est les violents qui s'emparent du royaume. Tu veux, tu vas le chercher et tu le demandes. Et le Seigneur te le donne. Amen.
Il faut le croire et s'attendre à la réalisation. Et Dieu agit parce qu'il est vivant. Si Dieu n'agit pas, quoi bon? On sert quoi comme Dieu là? Non, non, notre Dieu est vivant et il agit. Pas vrai, Dan? Amen. On continue. Je l'ai réveillé là. Il était en train de prier. Alors il y a un trésor. Il y a un trésor, il y a une clé dans ce thème. Et quand je parle de clé, il n'y a rien de magique, c'est pour exprimer qu'il y a une bénédiction, il y a quelque chose à comprendre et à se souvenir comme un principe et à appliquer dans nos vies pour bénéficier d'une grâce particulière, d'une bénédiction. On peut avancer? Le souvenir. Ça a l'air de rien, hein, mais le souvenir fait tout en fait, frères et sœurs. Ça fait tout. Et c'était un principe même en Israël, où lorsque dans les grandes fêtes qui étaient célébrées au sein du peuple d'Israël, tout le monde était off, c'était jour férié, le peuple était convoqué, et là les anciens du peuple procédaient à la lecture du texte de la Torah, du texte biblique. Et vous savez pourquoi? Pour le souvenir. Pour qu'eux n'oublient pas ce qui avait vécu les hauts faits de Dieu, mais surtout pour que leurs enfants et leurs petits-enfants sachent, entendent et se souviennent et transmettent aux générations suivantes les hauts faits de Dieu. Et qui était ce Dieu-là, l'éternel Dieu, le Dieu de leur père. Il y avait besoin qu'il y ait cette notion de souvenir. Et donc ça passait par la lecture. Mets-les tous devant tes yeux. Parce qu'on peut bénir le Seigneur pour les bienfaits qu'il nous donne dans nos vies. Mais le premier bienfait, frères et sœurs, il est là, vous êtes d'accord? Le premier bienfait, il est là. Et de ce bienfait découlent des milliards de bienfaits. Amen. On peut avancer? Le souvenir des bienfaits de Dieu nous garde de l'ingratitude. Et il honore Dieu. Le souvenir des bienfaits de Dieu honore Dieu et nous garde, nous protège de l'ingratitude. Si on avait tendance déjà humainement, sans parler de Dieu, à être ingrat, eh bien, elle a besoin de changer cela. Parce qu'avec le Seigneur, ça ne marche pas. On ne peut pas être enfant de Dieu et ingrat, ça ne va pas ensemble. On peut avancer ? Alors regardez le mécanisme, et c'est un mécanisme qu'on retrouve dans la parole de Dieu très clairement et dont on reparlera prochainement dans un autre message, mais qui va traiter du pendant de ça, du contraire de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en traitant de la reconnaissance. L'ingratitude, c'est-à-dire, et que je précise, l'ingratitude, ça peut être par oubli, parce qu'on est occupé, on a une vie de fou, et puis on est tellement occupé qu'on ne prend même plus le temps de penser ou de faire une pause et de dire, oui, là c'était toi, Seigneur, ou là maintenant, merci Seigneur pour ça, parce que c'est encore toi, c'est ta grâce, c'est ta main. Ou ça peut être une ingratitude, on va dire même volontaire, vous voyez, on se dit, bon non, c'est pas le Seigneur, c'est moi. C'est moi qui me lève à 5 heures le matin, c'est moi qui pédale, c'est moi qui roule, c'est moi qui me fais mal, c'est moi... Vous voyez, même chrétien, on peut devenir comme ça. Ne dites pas, oh, non, c'est pas possible. Si, Israël, ils ont fait pire. Donc, ce qu'Israël a fait, nous, on peut faire la même chose, et même pire. L'ingratitude conduit au mécontentement. Et quand on parle de mécontentement, ce n'est pas quelque chose de passager, c'est un état. Vous comprenez ? Où on est foncièrement, on devient mécontent. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, on est mécontent, quoi. On n'est jamais content. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc l'ingratitude, si je reste et je persiste dans l'ingratitude, si je ne change pas ça, je vais glisser dans le mécontentement. Je quitte un état pour un autre, plus grave. Au suivant. Si je suis encore dans le mécontentement et que je ne change pas pour essayer de remonter la pente, le mécontentement va me conduire au murmure. À la plainte, au gémissement. Vous comprenez là, la graduation? Le mécontentement me conduit au murmure. Et enfin, le murmure est semblable au mépris. Le murmure me conduit en fait au mépris. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on analyse dans la parole de Dieu, en lisant l'histoire du peuple d'Israël, toutes les fois où Dieu
a béni Israël, et où Israël, au lieu de donner toute la reconnaissance et la gloire à Dieu, n'a fait que se plaindre. Alors ils étaient bénis là, mais au lieu de rendre grâce et de reconnaître que c'était la main de l'Éternel pour cette affaire, cette situation, pour ce miracle, eh bien, ils n'en voulaient que plus. C'était pas suffisant, ok, Théo fait tes miracles, mais non, maintenant c'est ça qui va pas, et je me plains, et je me plains, et je me plains. Mais à chaque fois que le peuple se plaignait, Dieu l'Éternel bénissait. Mais il n'y a jamais eu de gratitude qui est sortie du cœur d'Israël. Et alors Dieu a envoyé ses jugements. On va dire, oh non, mais Dieu est amour. Oh, Dieu a envoyé ses jugements. Ben oui, Dieu a envoyé ses jugements contre Israël. Et ne pensons pas que parce que nous sommes en 2026, qu'il n'y a pas de jugement. Si, il y a toujours des jugements. Et on le voit en tant que serviteur de Dieu dans la vie de certaines personnes, ou à force de murmures. Parce que c'est un péché en fait, comprenez ? Le murmure, c'est un péché, c'est tenter Dieu en fait. C'est une offense à Dieu. Et si on est dans le murmure, c'est parce qu'on a quitté le chemin de la gratitude depuis bien longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a plus exprimé notre reconnaissance au Seigneur. Et on s'est enfoncé petit à petit dans le mécontentement et on est arrivé là, dans le murmure et dans le mépris. Lisons ce texte par exemple. Il est affiché. Allez, on va le lire ici. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi et engage un procès devant les montagnes et que les collines t'entendent. Donc c'est un plaidoyer de la part de l'Éternel. Écoutez donc il prend les montagnes à témoin. Écoutez donc, montagnes, fondement immuable de la terre. Le plaidoyer de l'Éternel. C'est quelque chose de fort, même au niveau symbolique. Les images que le prophète utilise et les paroles qu'il reçoit, il les donne de la part de l'Éternel. Et vous allez voir que c'est presque caricaturisé, c'est forcé. Et Dieu même fait on sent même de l'ironie de la part du Seigneur dans les reproches et dans les mots qu'il va adresser à Israël. Écoutez donc, montagne, fondement immuable de la terre, le plaidoyer de l'Éternel, car l'Éternel est en procès avec son peuple. Il va plaider contre Israël. Vous vous rendez compte ? Allons-y. Que t'ai-je fait, mon peuple ? En quoi t'ai-je lassé ? Vous avez vu le mot lassé ? La lassitude. Réponds-moi donc. Donc Dieu parle à son peuple. T'ai-je lassé ? Et on voit là l'ironie du Seigneur. Est-ce que je t'ai lassé en te faisant sortir d'Égypte et en te délivrant de ce pays où tu étais esclave et en envoyant devant toi Moïse, Aaron et Myriam ? Souviens-toi donc de ce qu'avait tramé Balak, roi de Moab, et de ce que lui répondit Balaam, fils de Béor. Souviens-toi du chemin. Souviens-toi. Souvenir. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru de Chittim à Gilgal. Et il y aura un message aussi très spécial sur Gilgal, un message très spécial, très puissant. Et reconnais, encore un autre verbe, le souvenir en haut, et là c'est reconnaître, la reconnaissance. Reconnais que l'Éternel t'a fait justice. Et là je crois que c'est à la fin, oui, 6, verset 5. Le souvenir est la reconnaissance. Dieu lui-même fait un procès à son peuple. On peut passer au suivant, si on revient au slide. Voilà le suivant. L'Éternel a souvent reproché à Israël son ingratitude et ses murmures qui étaient du mépris à ses yeux. Et on peut prendre cet autre texte qui est encore plus explicite. C'est le passage, vous savez, sur le serpent d'airain. Les Israélites, donc Nombre 21, verset 4, les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea. Qu'est-ce qu'on a vu avec la reconnaissance et les bienfaits de Dieu ? Vous vous souvenez ? Il y avait un point où ça nous disait donc que ça nous motivait dans la persévérance, et un autre, ça nous donnait du courage.
La gratitude va nous donner du courage parce qu'on va se souvenir des bienfaits de Dieu dans nos vies. Mais si, à contrario, je ne suis pas dans la gratitude, mais je suis dans le mécontentement, eh bien, ça va me conduire dans quoi ? Dans le découragement. Et vous comprenez là que ce n'est pas juste une histoire d'émotion, de sentiment, c'est un état en fait. C'est un état de cœur. Si je n'ai pas un état de cœur reconnaissant, je vais glisser. Et c'est ce qui est arrivé pour la plus grande partie du peuple d'Israël. En cours de route, le peuple se découragea. Donc, ils ont arrêté d'espérer dans les promesses de l'Éternel. On parle du même peuple qui a vu les 10 plaies d'Égypte, quand même. Hein. Ils n'avaient aucune excuse. Ils ont vu Dieu dans toute sa puissance. Et pourtant, ils se sont découragés. C'est pour ça que vous voyez, on peut voir les plus grands miracles. Si notre cœur, il est tortueux, c'est pas bon, en fait. Le peuple se découragea, ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert ? Car il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. » Eh bien ça, c'est le peuple de Dieu qui parlait comme ça. Donc on n'est pas à l'abri. Comprenez pourquoi ce principe-là de reconnaissance, de gratitude et de n'oubliez aucun des bienfaits de Dieu. Ce sont des principes spirituels fondamentaux dans la marche, dans la vie d'un croyant. Amen. David nous donne le remède au murmure. Donc ceux qui ont besoin de la recette, vous la noterez, vous l'affichez sur votre frigo et puis vous la lisez tous les jours. Et ça marche, je vous assure. Hein. Lisons la recette. Donc là, c'est David qui parle dans le psaume, psaume 103. « Mon âme bénit l'Éternel. » David, il avait tout compris. Mais vous êtes tellement spirituel, vous n'avez pas ce problème. Et si lui, il avait un problème, moi j'ai un problème aussi avec mon âme, parce qu'elle n'a pas envie, quoi. Laisse-moi tranquille avec ton Dieu, là. Je suis fatigué. Et lui, David, il a attrapé son âme, il dit, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et il rattrape son âme, il lui dit, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comprenez la bataille entre la chair et l'esprit, là, quand on parle d'un état d'âme. Eh bien voilà, l'état d'âme, parfois on a des états d'âme qui n'ont pas envie, en fait. Notre âme, elle n'a pas envie. Elle est fatiguée. Mais si tu écoutes ton âme, tu es mort. Vous comprenez, en fait, pourquoi dans nos vies, en fait, il faut qu'on se secoue et qu'on attrape notre âme et qu'on la secoue parce qu'en fait, notre âme, elle peut nous conduire à la mort. Parce qu'elle n'a pas envie. Pourquoi ? Parce que notre âme, elle est influencée par le péché, en fait. Elle est impactée par cette nature de péché. Elle n'a pas envie. Elle est paresseuse. Elle est fatiguée. Et elle est capable de te traîner dans le trou. C'est pour ça que David parle de cette manière. Parce que pour lui, c'était un combat. Et non seulement il fallait que son âme bénisse l'Éternel, mais son âme allait bénir l'Éternel avec le souvenir des bienfaits. Vous avez compris la corrélation là entre les deux, la relation ? C'est lui, en parlant de l'Éternel, qui pardonne toutes tes iniquités. Ça veut dire, n'oublie pas, mon âme. S'il n'y avait pas l'Éternel, tu restes dans tes péchés. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. N'oublie pas qui est l'auteur de la guérison et du pardon. On peut avancer ? C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Alléluia. Ça, c'est une recette, on ne peut pas la rater. Même si vous vous trompez dans les dosages, ce n'est pas grave. Vous pouvez y aller, c'est une recette qui marche. Alléluia. Et on doit la lire tous les jours parce qu'en fait, si on s'écoute et si on écoute notre âme, c'est pour ça que parfois nos vies, elles sont comme ça, vous voyez ? Parce que notre âme, elle est comme ça. Alors c'est une question de discipline. C'est pas facile, mais c'est une question de discipline de chaque jour. Je rappellerai les actes de bienveillance de l'Éternel et les motifs de le louer. Vous comprenez là, en fait, la démarche ? Là, c'est le prophète Ésaïe. Pour nous, on lit les textes parfois trop rapidement. Vous avez vu ce qu'a dit David ? Regardez ce que dit Ésaïe. Ils sont dans une démarche où ils ont réfléchi avant, en fait, là. Et ils ont compris qu'il y a des mécanismes.
et que s'ils n'interviennent pas dans ces mécanismes, en fait, leur âme va les entraîner à faire n'importe quoi. Je rappellerai les actes de bienveillance de l'Éternel et les motifs de le louer. Donc si eux l'ont fait, on doit le faire. Vous comprenez ? C'est pour ça que c'est important de compter les bienfaits, de les mettre devant nos yeux. Parce qu'on a besoin de s'en rappeler, de les relire, et de les lire et de les relire. Il a tout fait pour nous. Je dirai les nombreux bienfaits dont il a comblé Israël, le bien qu'il leur a fait dans sa tendresse et sa grande bonté. Amen. Je dirai les nombreux bienfaits. Donc non seulement tu dois les rappeler à ton âme, mais aussi tu peux les raconter, tu peux les partager. Et vous avez vu, parfois on n'est pas bien, on est fatigué, tout, et puis on rencontre quelqu'un, que ce soit un frère, une sœur, ou même quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, et puis on est amené à partager les choses qui touchent nos vies et de ce que Dieu a fait dans nos vies. Vous avez vu le phénomène qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Juste après, vous avez fini, vous repartez, wouh ! Qu'est-ce qui s'est passé là ? Je suis en forme. Eh bien oui, c'est l'action de l'esprit. Parce qu'on a exprimé une reconnaissance liée à un bienfait de Dieu. C'est un principe, ce n'est pas juste des mots ou du feeling, des sentiments. Il y a quelque chose de spirituel dans ces choses. Amen. On peut avancer ? Une autre clé, et on termine avec ça. La joie. La joie. Et c'est étroitement lié. On peut avancer ? Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Je me souviens, c'était vraiment unique cette fois. J'avais vécu un truc assez spécial. J'étais, à ce moment-là, j'étais en Algérie, dans une église, une belle église, peu de temps avant que la persécution sévisse et que les locaux soient fermés. Et j'avais visité donc cette église avec un frère. Et ensuite, à la fin, donc, ils nous ont demandé d'intervenir pour dire quelques mots, partager quelques mots avec l'Église. Et il y a eu un temps de prière. Et c'était juste impressionnant. L'Église n'était pas remplie. C'était plus long qu'ici, c'était assez grand, mais c'était vraiment clairsemé. Mais quand ils se sont mis à prier, il y avait une joie. J'étais à l'avant. Quand je les ai entendus prier, je me suis retourné. Je me suis dit, mais il y a combien de gens dans cette salle ? Je me retourne et comme je vois, l'église était clairsemée. J'ai dit, mais comment ils font à prier comme ça ? Il y avait une puissance, il y avait une joie. Vous voyez, le mot, c'est comme s'il y avait le mot joie qui sortait au milieu des chrétiens. C'était incroyable, c'était d'une puissance que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Et ils priaient avec une telle ferveur et une telle joie que vous avez l'impression qu'ils étaient des milliers derrière. Et quand je me retourne, je dis, oh là là, c'est incroyable. Et puis le Seigneur me donne une parole liée justement à la joie. Et le Seigneur disait à cette église, mon peuple, ce qui fait ta force, c'est ma joie. Conserve cette joie que tu as. Entretiens cette joie et continue de la nourrir et de l'exprimer parce que ma joie, la joie du Seigneur est ta force. Et ça, c'était vraiment quelque chose, vous voyez, au-delà des mots, c'était vraiment une expérience incroyable. Et là, plus que jamais, j'ai vraiment réalisé ce texte qui dit que la joie est notre force. Amen. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Et on célèbre Dieu, pourquoi ? Quand ? Quand il a agi envers nous. Célébrer l'Éternel dans les psaumes et puis dans le livre des Chroniques, des dizaines de fois il y a ce mot, ce verbe, célébrer l'Éternel car il est bon jusque pour l'éternité. Célébrer, j'aurai la joie, en te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Alléluia et Amen. Alléluia. Ça, c'est une culture, frères et sœurs, et ce sont des habitudes. Je pense que la plupart de vous, pour ne pas dire tous, êtes déjà dans ces choses-là. Mais je vous encourage à y veiller et à transmettre ça aussi à vos enfants. Surtout nos enfants, vous voyez, parce que là, on vit dans une société de dingue, où tout est normal, tout est automatique, tout est dû, en fait. Et en fait, parfois, nos ados, nos jeunes, ils ont un peu de mal à comprendre que c'est pas tombé comme ça, en fait. Et que nous qui croyons, en fait, c'est parce que nous soumettons nos vies au Seigneur
que notre Dieu nous accorde toutes sortes de bienfaits. Et c'est le témoignage que je vous parlais par rapport à notre fils. Et chacun de vous, je pense que vous avez un témoignage aussi, quelque chose à témoigner qui exprime la reconnaissance à ce que Dieu a fait dans vos vies. Eh bien ça, il faut le cultiver encore et le transmettre aux enfants pour qu'ils apprennent tout comme Israël à garder le souvenir des choses que Dieu a fait dans vos vies. Et que les enfants, à leur tour, soient capables d'identifier que dans leur vie, à certains moments, ils verront que Dieu est en train d'agir. Ils auront besoin à leur tour d'être reconnaissants et puis d'exprimer leur gratitude au Seigneur pour les nombreux bienfaits qu'il leur donnera. Amen. Alléluia. On termine par la prière. Seigneur, merci. On va faire autrement. Parce que ce n'est pas comme ça que je voulais finir. On va se lever pour ceux qui peuvent. Et ensemble, tous ensemble, on va prier. On va célébrer le Seigneur ensemble. Si tu te penses à 1, 2, 3 bienfaits, prie et remercie le Seigneur pour ça. Et si tu ne te souviens pas, c'est pas grave, on célèbre le Seigneur de façon générale pour le temps écoulé derrière nous et pour l'année qui vient devant nous. Prions le Seigneur et célébrons-le maintenant au nom de Jésus. Nous te disons merci Seigneur, alléluia, alléluia. Ouvrez vos bouches, c'est l'occasion de remercier le Seigneur et d'exprimer votre reconnaissance. Alléluia. Merci Seigneur pour chaque famille représentée, pour ta fidélité envers chacun, chacune. Merci Seigneur pour ta fidélité avec l'Église, Seigneur, de ce que tu as béni le Pontrot, l'Église du Pontrot, Seigneur, de ce que le Pontrot est en bénédiction pour d'autres, de nombreux hommes, femmes, Seigneur, qui sont venus ici dans ces murs, Seigneur. Merci Seigneur, toute notre reconnaissance pour ta fidélité envers l'Église, tous les services, tous ceux qui savent faire, Seigneur, tous ceux qui sont dans le service dans ce lieu, mon Dieu, merci. Toute notre reconnaissance pour tes bienfaits, les nombreuses fois où tu nous as visités, Seigneur, pour les guérisons, Seigneur, pour les actions de ton esprit, alléluia. Merci pour ta fidélité, Seigneur. À ton nom soit la gloire, Seigneur. Bénis, Seigneur, et raccompagne chacun, Seigneur, et que nous nous souvenions toujours, Seigneur, de tes bienfaits. Au nom de Jésus, nous te prions, mon Dieu. Amen.